Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission d'1 minute qui va vous parler de jeux de société, de jeux de plateau, jeux de cartes, pions, dés, tout ça, tous ces petites matos ludiques. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Oh là là, vous entendez ? On est dans la même pièce. Oh là. Comment ça se passe ? C'est trop bien, ça faisait trop longtemps. Il n'y a pas de lag. Oh, c'est trop ouf, c'est trop bizarre. Ma chère Alex, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais qu'on avait besoin de renouer un peu de contact, voilà, mais avec des distanciations sociales aussi, tout ça. Je te propose de se foutre sur la gueule avec un bon gros jeu de 1v1 dans la gueule. Oui. Voilà, on va jouer à Unmatch. Unmatch, c'est un jeu édité par Mondo Games et Restoration Games aux US et localisé par Yellow en France. C'est un jeu que j'ai découvert l'année dernière, oui, en 2020, au Fige. Lorsqu'on Yellow nous avait présenté leur petit showroom et je suis tombé amoureux du concept, mais tout de suite. Pour la petite fiche Wikipédia, c'est un jeu de Rob Daviau et de Justin D. Jacobson et des graphismes de Jay Chow, Jason Taylor et Lindsay Davio. Bon, après, il y a plein de personnes qui font l'illustration de couverture, de cartes, de plateaux, éditions, machin. Unmatch, c'est quoi ? C'est parti, je pense, du délire des gens qui se disent « Et tu penses que c'est qui le plus fort entre eux ?» Chuck Norris et Bruce Lee. Et tu vois, les gens, ils se font toujours des petits combats un peu mentaux là-dessus. Tu sais, c'est un peu le truc de la Cité de la Peur. C'est qui entre l'hippopotame et l'éléphant, le plus fort ? Et là, tous ceux qui suivent Zéphirienne savent qu'il est en train de nous entuber parce qu'il nous refait exactement la même présentation. Bien sûr. Qu'il est dans une autre de ses émissions. Dans le contrecasse. Et il croyait Mais que bien entendu, j'ai fait la même. Et là, je me rends compte que je fais la même blague. La même Mais blague. bien sûr. Exactement. C'est pour les gens qui n'ont pas écouté. J'hallucine. Donc voilà, et les gens se sont dit ce serait cool de créer un jeu où on prend des univers complètement what the fuck et on fait affronter les personnages, les protagonistes principaux de cet univers. Donc, nous nous retrouvons avec un jeu de plateau assez simpliste, tout petit, qui doit faire une 40 centimètres sur une 30 environ, avec des figurines qui représentent différents univers, et je nomme pour commencer Sinbad, des Mille et Une Nuits, Alice et au Pays des Merveilles, le roi Arthur, voilà, pourquoi pas, et Méduse. Donc 4 protagonistes dans ce premier batch Combat de légende volume 1. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 9 ans et plus, qui peut être parti de 30 minutes environ, parce que je ne l'avais pas dit. Donc en fait, ce qui va se passer, chacun d'entre nous, parce que ça se joue à 4 joueurs, 2, je pense que c'est la meilleure configuration. 4 joueurs, on prend toutes les figurines, mais à 2, chacun va choisir un héros et on va placer ce héros sur le plateau de jeu. Et on va avoir son petit deck de cartes et son sidekick de héros avec nous. Sinbad a Portefeuille avec lui, le roi Arthur a Merlin, les Méduses a ses harpies. Alice, elle a le Jabberwocky, je sais plus comment, je sais plus quel est le nom en français du Jabberwocky. C'est un merde, c'est pas le Cheshire, le Jabberwocky, non, c'est pas ça. C'est un autre truc, j'ai oublié. Bref, c'est pas grave. J'ai un doute. Dites-moi ceux qui écoutent. Vous le savez sûrement mieux que moi. Donc voilà. Et du coup, on a chacun son deck de cartes, ses points de vie pour son sidekick et son héros principal. Et on va le placer sur le plateau. Chacun son tour, on va avoir un certain nombre de cartes en main et on va avoir deux actions à décider chaque tour de jeu. On peut faire une manœuvre, c'est-à-dire à mon tour de jeu, je vais avoir mes cartes en main, je vais faire une manœuvre, c'est-à-dire je vais piocher une carte, c'est la seule façon de piocher des cartes en jeu, et déplacer mon personnage. Chaque personnage a une valeur de déplacement. Ou alors, je peux faire aussi un stratagème, c'est-à-dire jouer une carte de ma main qui possède un certain symbole, un symbole éclair, ce qui grosso modo est une action de jeu, qui est donc décrit sur la carte. Pour Alice, par exemple, ça peut être boire quelque chose ou manger quelque chose qui va la faire soit grandir, soit rapetissir, donc changer de taille.
Et la troisième action qu'on peut faire, c'est une action attaque, évidemment, quand on est à distance de son adversaire ou d'un adversaire, évidemment. Qu'est-ce qu'on considère comme à distance sur le plateau? On a des petits ronds. Alors, donc à distance, c'est un rond de distance ou c'est... Alors, à distance, il n'y a que 2 personnages qui peuvent attaquer à distance. Il y a Méduse et Merlin. À distance, c'est-à-dire que on va calculer la ligne de vue. Là, sur le plateau qu'on a en face de nous, en fait, on a des ronds qui ont des couleurs. Parfois, ils ont plusieurs couleurs, parfois, ils en ont qu'une. Et chaque couleur, en fait, correspond en fait, à la distance de vue vers la couleur identique d'une autre case. C'est-à-dire, quand je suis sur une case qui est à la fois verte, bleu et marron, j'ai à portée de vue toutes les cases qui portent du bleu, du vert ou du marron. Ok. C'est pour faciliter les prises de vue, parce que sur les jeux de figurines, les lignes de vue, c'est vraiment quelque chose de complexe et qui est souvent... si vous voyez plus de la moitié de la case ou plus de la moitié de la figurine en hauteur ou en vrai, c'est vraiment complexe de ouf. Et donc voilà, effectivement, là tu pointes deux cases, une case où il y a du vert, c'est-à-dire qu'elle voit toutes les autres cases vertes parce que en fait là c'est une terrasse et du coup elle est en surélévation, donc on voit tout le terrain du bas et ainsi de suite. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu l'idée de faciliter ça. Et après, toutes les cases sont reliées par des traits noirs qui permettent de se dire je peux me déplacer là, et ainsi de suite. De là, je peux pas aller là, mais je peux pas aller... Non, on évite les là. Oui, pardon, effectivement. Évidemment, quand je suis sur une terrasse, je peux pas descendre si j'ai pas un escalier ou une échelle ou ainsi de suite. Donc voilà, tout est représenté dans ce sens-là. Et on va continuer le tour du jeu, comme ça, piocher des cartes, attaquer, se déplacer, et ainsi de suite, jouer des actions jusqu'à ce que l'un des 2 adversaires n'ait plus de points de vie. On parle du protagoniste principal, pas du sidekick. Le sidekick peut mourir à tout moment. Mais le protagoniste principal, dès qu'il arrive à 0 points de vie, l'adversaire gagne. Ou alors, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le deck, qu'on puisse plus tirer de cartes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois un joueur doit piocher une carte, mais qu'il n'a plus de cartes dans le deck, son personnage perd 2 points de vie. Donc ça accélère les choses. Très très vite derrière. Donc voilà, et dès qu'on a fini de tabasser l'autre à mort, on a gagné le jeu et on peut se moquer de lui, tranquillement. Ça, on aime cette partie. C'est plutôt pas mal. C'est un jeu que je kiffe bien parce qu'il est assez dynamique. Les decks de cartes ont une base toute commune dans les cartes, les actions assez classiques de déplacement, de machin. Et chaque personnage a son petit plus de pouvoir, ces cartes à lui qui sont spécifiques là-dessus. Ça peut être Sinbad qui va avoir un truc de déplacement très rapide, Alice qui va avoir le fait de grandir ou de rapetissir pour augmenter sa force ou augmenter sa défense, le roi Arthur qui met des patates de forain, et Méduse qui est vraiment à distance. Donc, Méduse a un gameplay un peu particulier, plus complexe. C'est qu'elle n'a pas un sidekick, elle en a 3. Mais c'est des serpents ? Ouais, c'est des harpies en fait. Et les harpies en fait, elles ont qu'un point de vie chacune. Donc ça permet de bloquer un peu le jeu et de se déplacer différemment pour tirer, mais ça la rend différente. Elle est un peu imba, je pense, de mon point de vue. Mais imba. Imbalance, pardon, c'est un terme. Imbalance. Ouais, dans le sens, elle est trop balèze, je trouve, par rapport aux autres. Mais bon, c'est un choix quoi. Par rapport à ce deck en tout cas. Ouais, par rapport aux trois autres persos, je pense qu'elle est un peu trop forte. À chaque fois que j'ai joué contre elle ou avec elle, je me suis fait soit défoncer, soit gagner, mais avec une facilité dingue. Là. En plus, je la voulais, mais bon. Okay. Écoute, on verra. Voilà, je te propose donc ça. Est-ce que tu es partante ? Questions. Pourquoi on a 2 phases de c'est pour gérer différemment le plateau. Tu as un plateau où tu es sur un bateau et qui est un rivage, donc tu peux. C'est juste pour avoir un environnement différent et des déplacements différents sur le plateau. Okay. En fait, le plateau B, donc qui est le plateau numéro 2, qui est une espèce de terrasse avec un truc d'Alice, on dirait, avec le jardin de la reine. En fait, il est difficile en déplacement parce qu'il est difficile d'atteindre le centre. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements, mais pour les tireurs, en fait, il est beaucoup plus simple parce qu'il y a énormément de prises de vue, en fait. C'est clair. Et pourquoi on a des numéros sur certains... Alors, les numéros sur les cases, c'est les numéros de placement, parce que quand on place son personnage, le premier joueur le place sur la case 1, le deuxième joueur le place sur la place 2, et quand on joue jusqu'à 4, on fait 2 équipes de 2, et chacun place les autres sur les 3 et 4 cases. Ok, je crois que j'ai fini mes questions. Écoute. Ouais, non, j'ai fini mes questions. Je trouve ça super stylé. Il y a tout un univers. Rien que sur la petite carte. Là, visuel. Ils ont fait un truc un peu à la UFC. Battez-vous à armes inégales. C'est trop bien. Et visuellement, il y a vraiment une patte graphique que je trouve assez ouf. Les figurines sont de bonne qualité. Elles sont assez belles et tout. J'ai vu des gars sur le net qui les avaient peintes, qui avaient fait des travaux de malade. Mais clairement, c'est la classe.
Et il faut savoir que j'étais pas du tout hypée par ce jeu quand on nous l'a présenté à Cannes. Ouais. Donc, on va voir si je change d'avis en jouant. Exactement. J'espère. On y go ? Go. Allez, parti. Je fais une attaque à 4, donc tu as une défense à 3. Ouais, D'accord. sauf que si mon combattant Alors, attends, ça c'est pendant le combat ? Ok. Ok, c'est bon, vas-y, pendant le combat. Si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, Ah oui, donc ça annule les effets Ouais. suivants. Ok, d'accord. Mais je te mets 2 points de dégâts. quand même. Bah, le 4, il est toujours au-dessus de 2, quoi qu'il arrive. Putain, je pensais que ça annulait tout, quoi. Mais ça annule mes effets de après combat. Tu fais quoi ? J'attaque. T'attaques. Avec qui ? Simbad, D'accord. C'est Sinbad qui attaque qui ? qui attaque lui. Qui attaque Alice. Ok. Après, c'est de la tactique de déplacement, hein. C'est du blocage. Tu vois, en fait, il n'y a que ça et ça. Donc, par exemple, moi, je peux pas reculer là. Donc, là, tu peux pas non plus. Mais imaginons que tu arrives à faire le tour là. Tu vois, ça m'oblige à te poursuivre. Enfin, c'est le. En fait, il faut se servir de ses sidekicks. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 15 minutes et 55 secondes de Unmatch, combat de légende Sinbad versus Alice. Un jeu édité chez Yellow toujours. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ? Je suis vraiment très nulle à ce genre de jeu et du coup c'est vrai que très vite je suis là c'est fin du game, je deviens blasé sur ce genre de jeu Ouais, parce que je sais que je me sentir. fais défoncer direct, donc vraiment pour le coup je pense que c'est juste le genre de jeu où je suis pas dedans parce que j'y arrive pas et du coup ça me sort, mais je comprends complètement l'attrait. Dans le sens où déjà t'as plein de personnages différents et du coup t'as une rejouabilité qui doit être assez folle, surtout si tu multiplies par le nombre de boîtes et du coup le nombre de plateaux qui sont à disposition. Sur les mécaniques de jeu direct, écoute, franchement c'est plutôt classique comme mécanique de jeu en fait. C'est fluide, ouais, c'est simple. C'est simple et classique. C'est simple à prendre en main, c'est simple à comprendre. Après la prise en main, on y arrive ou on n'y arrive pas, un peu comme moi là actuellement. C'est un jeu qui est splendide, en tout cas le peu d'illustrations qu'on a sont vraiment dinguissimes. Ouais, grave. Enfin je dis le peu parce que j'avoue que je remarque plus le dos des cartes que l'intérieur des cartes bizarrement. Ouais, en fait le dos du carte, le graphisme derrière le dos des cartes est vraiment stylé à chaque personnage, donc il y a un truc ultra cool. Il y a un truc assez cool. Beaucoup de textes, vraiment ça peut rebuter je pense quand on commence ce jeu. Après, en fait, c'est facile à lire, mais ça déroule, comme on vient de le dire, la prise en main est pas trop compliquée non plus. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu que j'arrive pas à maîtriser du tout pour ma part, parce que c'est très tactique. Je sais jamais trop quoi faire de mes cartes, quand je suis bloqué, je sais jamais trop comment m'en sortir. T'as essayé de me donner une petite strat, mais en vrai, en fait, je voyais tellement pas le bout que j'étais là, vas-y, on perd. et next. Drop, allez. Mais non, mais en fait, j'avais un personnage Sinbad qui attaquait en mêlée comme le tien. Et en fait, tu m'as bloqué en premier. Et en fait, après mes 2 actions, je me disais, il faut absolument que dans mon deck, j'ai du voyage pour attaquer fort. Ouais. Sauf que pour avoir du voyage, il faut attaquer. Donc, il faut rester en mêlée. Donc, en fait, est-ce qu'il fallait plutôt utiliser le sidekick pour justement défausser ? Non, même pas en fait, puisque le voyage, je ne peux l'avoir qu'avec Sinbad. Donc en fait, tu dois servir de punching ball au début pour devenir un petit peu en mode berserk, mais en même temps, si t'arrives pas à t'échapper, tes points de vie, t'en as 15, ça fond vite, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, alors que toi, direct, en devenant grande, tu faisais déjà du +2. Ouais. T'avais moins de points de vie dès le départ, mais en fait, t'avais des cartes qui faisaient plus en mode... je sais plus, c'était... Ouais, c'est plus 5, 6, nanana. En plus, tu rajoutes 2. Enfin, en fait... Ouais, en fait, là je l'ai joué bourrin parce que j'ai pioché les cartes bourrines direct. Mais en fait, c'est un jeu où il faut savoir temporiser. En vrai, j'ai pris un risque, entre guillemets, parce que je suis devenu grande très vite, donc j'ai perdu ma défense. J'attaquais pas beaucoup. Et je suis allé au contact pour dire, ok, je vais frapper, je vais voir ce qui se passe. Et dès que je serai en mode moins de points de vie, parce que je vais vite prendre des claques derrière, je vais reculer et je vais temporiser. Et en vrai, du coup, comme t'as drop un peu le combat, on a fini, mais l'idée, c'est de temporiser quand t'arrives dans une situation où tu sais que t'as pas encore les bonnes cartes et que tu fuis, et tu temporises en te déplaçant et en forçant l'autre à se déplacer aussi.
Et en fait, au bout d'un moment, ça devient un jeu de déplacement en disant parce que tu peux jamais être bloqué vraiment sur la carte. Tu peux toujours t'en sortir d'une façon ou d'une autre. En vrai, je suis pas super d'accord avec toi, parce que moi, j'avais aucune carte qui me permettait d'aller d'ajouter à mes déplacements. Partout où j'étais, dans tous les cas, je pouvais, et miraculeusement, j'avais des cartes qui me permettaient de bouger de 3 cases, mais en fait, toi, tu fais 2. Donc, je me déplace de 3, mais toi, tu me rattrapes direct. Oui, mais en fait, tu fais. Le truc, c'est que tu as que 2 actions et tu peux faire un déplacement de 2 à chaque fois. Donc, tu te déplaces de 4. Mais moi, je suis plus au contact et pour revenir au contact, je suis obligé de faire aussi 2 déplacements. Donc, j'ai plus d'action pour t'attaquer dans le même tour. Non, tu faisais qu'un déplacement. Vu que à chaque fois, oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut temporiser en déplaçant. Parce que là, ce qu'il faut. Pour ça, je t'ai dit, il faut se déplacer. Tu me dis, oui, mais tu me rattrapes. Je dis, oui, mais je te rattrape, mais je fais les mêmes actions. Donc, au final, je t'attaque pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Si tu fais 2 déplacements dans le tour pour te déplacer. Ok, tu déplaces que de 4. Moi aussi, je me déplace de 4. Mais à mon tour, je ne peux pas attaquer parce que j'ai fait les mêmes actions. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut temporiser. Et comme faire la manœuvre te fait piocher de la carte, mais en fait, au bout d'un moment. Je pense que tu te rends pas compte parce que. Attends. J'étais bloqué. En fait, on est au contact. Si Ouais. tu te déplaces de 4, je me déplace de 4. Mais je serai toujours au contact. Mais j'ai que 2 actions par tour. Ouais, Mes 2 actions, elles ont été faites de déplacement. Donc, je peux pas attaquer dans le même tour. En fait. Et comme je piochais des cartes, il y a peut-être plus de chances. Et donc, au bout d'un moment, tu as une carte qui va faire soit un déplacement de plus, voire 2 déplacements, plus de déplacements, parce qu'en plus, Sinbad, il a des cartes qui font ça. Ouais. Donc, du coup, tu vas te déplacer plus vite, donc je pourrais plus te rattraper. Et il a des cartes qui cumulent ses voyages aux attaques aussi. Enfin, tu vois, et du coup, à un moment, et avec ton sidekick, tu vas bloquer un peu l'autre, le gêner, et, ce qui va me forcer à m'en occuper. Donc, dépenser des cartes pour défoncer le sidekick, alors que c'est pas ce qu'on veut. Et tu vois, du coup, il y a une espèce de tactique de est-ce que je m'occupe, je bourrine directement l'autre, quitte à me prendre des claques et voir si j'arrive à le défoncer avant de mourir. Et c'est un peu la tactique que j'ai choisie là. Soit tu peux temporiser en disant ok, je vais me déplacer, je vais le gêner, je vais le forcer à venir à moi tout le temps et attendre d'avoir une bonne main, et bam, d'un seul coup je vais lui rentrer dedans, quoi. Ouais, mais donc, les déplacements en plus, ils me donnaient pas des voyages pour que. Enfin, en fait, non, vraiment là, Ouais, non, mais la prise en main est facile pour les règles, mais la maîtrise du jeu est un peu plus complexe. Ça, et pareil, en fait, je m'étais pas rendu compte que m'enfermer sur le bateau, c'était peut-être une bonne idée que d'aller moi sur la Terre, quoi. Parce qu'il y a plus de déplacements possibles sur la Terre. Ouais, sur la Terre, tout est un peu relié. Sur le bateau, tu as moins de liens sur les trajets, mais comme je t'ai dit, tu peux jamais vraiment être bloqué. Tu peux toujours te déplacer. Tu vois, je sais pas. Il n'y a que sur un pont où tu peux éventuellement être bloqué. C'est dans une situation où tu as le sidekick et le héros de l'autre. Donc là, tu peux vraiment pas sortir, mais tu as ton sidekick qui peut toujours essayer d'arriver, de gêner. Tu vois, donc c'est un peu gênant, mais c'est là où le jeu est un jeu d'escarmouche, entre guillemets, pour les jeux de figurines, où tu dois gérer une macro de personnages pour essayer de gêner l'autre et de t'en sortir tout le temps, quoi. Ouais, non, je vois complètement l'attrait. Je pense que c'est clairement le genre de jeu pour les gens qui aiment bien faire des... Peut-être pas prévision long terme, parce que les cartes bougent quand même assez rapidement et assez facilement, surtout quand on enlève 7, on doit défausser, etc. Donc dans tous les cas, il faut faire des choix. Ah, c'est un jeu qui te force à faire... Enfin, ça te force à l'action. C'est que là, c'est pas un jeu d'attente, clairement. Je pense que c'est un jeu qui plaira déjà à tous ceux qui kiffent les jeux duo et les affrontements en duo et la prise en main de decks asymétriques. Clairement, là, on est dans de la symétrie pure et dure. Et puis, mine de rien, c'est quand même marrant de voir vite fait Alice contre Sinbad et contre les autres. Donc, attends, il y a Robin des Bois, le Bigfoot dans les autres boîtes. Ouais. Il y a Buffy contre les vampires. J'ai acheté la boîte en anglais direct. C'est qui son sidekick à Buffy ? Buffy, son sidekick, c'est le bibliothécaire, j'ai oublié son nom. Jace. Jace. Dedans, t'as Spike. T'as Spike, t'as Angel, Buffy et Willow. En personnage principal. C'est trop stylé. J'ai pas encore joué. Ça sert à rien en fait. En vrai, vas-y. J'ai pas joué, donc j'ai même pas ouvert les cartes. J'ai vraiment dit, ok, j'ai la boîte, je pourrais y jouer. Mais j'ai pas eu l'occasion. Et il y a ça, il y a Bruce Lee qui va sortir en boîte solo. J'ai trop envie de jouer. Donc c'est vraiment du nawak venu de partout. C'est du nawak complètement. Et en fait, les mecs ils peuvent sortir ce qu'ils veulent, c'est trop bien. Enfin, moi, ça m'excite fort. Faut acheter les licences, je pense, quand même un petit peu. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais. Ok. Bah écoute, Zéphiriel, tellement tu m'en avais parlé que je suis très contente de l'avoir testé. On a fait clairement moins de 30 minutes parce que, moi, j'avoue, je suis pas une très bonne. Je suis pas du tout une bonne adversaire pour ce genre de jeu. Je pensais que t'allais être content de pouvoir me rentrer dedans. Allez, va. Bah ouais, mais si j'y arrivais, quoi. Tu vois, j'ai vu à quel point j'y arrivais pas. Je fais ok. Ouais. Mais en plus, je suis nul comme adversaire. Je sais que c'est pas cool pour l'adversaire, tu vois, d'être là. Ok, vas-y, gagne. Non, mais dans tous les cas, en fait, même si je m'étais battu, je sais que t'aurais gagné. Donc voilà. C'est une vraie bonne victoire pour toi.
Ok, bon bah merci Zéphirienne. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine en physique encore. C'est trop bien. Oui, on continue de jouer avec des jetons et tout, et du Ouais, gel voilà. hydroalcoolique. Hein. Profitez, Toujours, je vous toujours. bien les mains et tout. Et les masques. Et les masques, on n'oublie pas, vous l'entendez, on est toujours avec des masques. Et voilà, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Kiffez bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.